Salam alaikum. Aujourd'hui, dans les cours des stratégies de groupe, nous allons voir l'héritage des stratégies de groupe. Alors jusqu'à présent, nous avons vu des propriétés importantes qui nous ont permis de comprendre le fonctionnement des stratégies de groupe, telles que donc l'ordre par défaut d'application des stratégies de groupe. Nous avons vu aussi l'ordre d'application de ces stratégies de groupe lorsqu'elles sont forcées. Alors dans cette vidéo, nous allons comprendre encore plus le fonctionnement en abordant la notion d'héritage. Alors pour cela, nous allons répondre aux questions suivantes. Alors, nous allons voir que signifie l'héritage dans les stratégies de groupe. On va voir quel est l'ordre de traitement des stratégies de groupe héritées, comment et pourquoi bloquer l'héritage, donc des stratégies de groupe, comment appliquer les stratégies de groupe malgré le blocage de l'héritage, et enfin, nous terminons par un résumé. Alors, l'héritage signifie que les paramètres définis dans les GPO, donc dans les stratégies de groupe du parent, s'appliquent également aux unités d'organisation enfant. Alors autrement dit, les paramètres définis au niveau des conteneurs parents vont être transmis aux enfants. Donc les paramètres définis au niveau de la racine, donc qui est le parent, la racine, vont être transmis aux unités d'organisation enfants. Donc, ils seront transmis à cette unité d'organisation, par exemple ici. L'unité d'organisation va à son tour transmettre ses propriétés aux unités d'organisation enfants, aux sous-unités d'organisation, et ainsi de suite. Donc, l'héritage, c'est le processus de transmission des propriétés du parent vers l'enfant. Voilà. Donc, nous allons voir ici sur le schéma suivant. Donc, nous avons ABC.line qui est la racine, donc le domaine. Il est parent des unités d'organisation UO1 et UO2. UO1, c'est une unité d'organisation qui est parente à UO11, qui est elle-même parente à UO12. Alors, l'héritage, il va se faire toujours de haut en bas. Donc, du parent vers les enfants. Donc, ABC.line va transmettre ces stratégies de groupe, les propriétés de stratégies de groupe, GPO1 et GPO2, à l'unité d'organisation UO1. Donc, les stratégies de groupe qui vont être héritées par l'unité d'organisation UO1 sont GPO1, GPO2, qui sont des stratégies liées au domaine, telles que c'est montré sur le schéma. Alors, l'unité d'organisation UO11, c'est une sous-unité d'organisation de UO1. Donc, UO11, c'est une unité d'organisation qui va hériter de toutes les stratégies de GPO3. C'est-à-dire, les stratégies héritées de GPO3, plutôt UO1, et les stratégies définies au niveau de UO1. Liées au niveau de UO1. Donc, elle va hériter finalement de GPO1, GPO2 et GPO3. Alors, UO12, qui est une sous-unité d'organisation du UO11, elle va hériter du cumul de toutes les stratégies. GPO1, GPO2, celle du domaine, GPO3, celle du grand-parent, en quelque sorte UO1, et du parent GPO4. Alors, GPO5 ici, c'est une unité d'organisation, plutôt c'est une stratégie de groupe qui est liée à l'unité d'organisation. D'accord? Donc, plutôt UO12 va hériter de toutes les stratégies du parent et des grands-parents. Donc, Massi, lorsqu'il va ouvrir une session sur le domaine, il va se voir appliquer le cumul de toutes les stratégies de groupe. C'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, il va se voir appliquer la stratégie de groupe de l'ordinateur local, si elle est définie au niveau de la machine locale, la stratégie au niveau du site, puis la stratégie au niveau du domaine, puis les stratégies au niveau de l'unité d'organisation. Et lorsqu'il y a un conflit, c'est toujours la stratégie la plus proche de l'utilisateur qui sera appliquée. Justement, on va voir pourquoi justement c'est la stratégie qui est la plus proche qui sera exécutée lorsqu'il y a un conflit. Alors, par contre, on va effacer tout ça. Alors maintenant, Massi
Voilà, plutôt Gaia. C'est un utilisateur de l'unité d'organisation UO2. Donc, elle est UO2, elle est liée directement, donc c'est une sous-unité d'organisation de la racine et aucune stratégie de groupe ne lui est liée. Donc, l'unité d'organisation va hériter des stratégies de groupe du domaine GPO1, GPO2. Donc, Gaia, lorsqu'il va ouvrir une session, il va se voir appliquer les stratégies de groupe local, du site, du domaine, puis c'est tout. Donc, puisqu'il n'y a aucune stratégie de groupe qui est liée à l'unité d'organisation UO2. Alors, donc, on peut dire que les GPO liés, alors les GPO, donc les stratégies de groupe liées à un conteneur parent, comme un domaine ou une unité d'organisation, sont héritées par tous les conteneurs enfants. Et les utilisateurs d'une unité d'organisation sur lesquels aucune stratégie n'est liée se voient appliquer les stratégies définies au niveau supérieur. On a vu, donc, site, domaine, unité d'organisation. Alors sur le domaine ABC.LAN, pour voir les stratégies qui sont héritées, on n'a qu'à cliquer sur le conteneur, donc le domaine ou l'unité d'organisation, et on va aller dans héritage de stratégie de groupe. Donc ici sur ABC.LAN, héritage des stratégies de groupe, on a default domaine policy. Default domaine policy, ce n'est pas une stratégie de groupe qui est héritée. C'est une stratégie de groupe qui est liée au conteneur. Donc dans héritage de stratégie de groupe, au niveau de cette fenêtre, il va lister, donc le système va lister les stratégies héritées plus les stratégies liées. Alors, cette liste n'inclut aucun objet de stratégie de groupe lié à des sites. Ça ne veut pas dire que le domaine ne va pas hériter des stratégies du site. Donc, elles sont héritées, sauf que ici, elles ne figurent pas sur la liste. Donc, héritage de stratégie de groupe, c'est la liste de toutes les stratégies héritées et des stratégies liées. Alors, domaine, donc ABC.LAN, on a une stratégie liée qui est default domaine policy. Default domaine policy, vous remarquez qu'elle n'est pas appliquée. C'est moi exprès que donc je n'ai pas appliqué la stratégie de groupe qui est par défaut appliquée. C'est pour mieux comprendre le fonctionnement des stratégies de groupe. Alors, donc, cette stratégie de groupe, elle est héritée par toutes les unités d'organisation. Comptabilité, c'est une unité d'organisation, donc elle a hérité des default domaine policy. Domain controllers, elle a hérité, donc c'est le conteneur qui contient donc les contrôleurs de domaine, tous les contrôleurs de domaine, il a hérité des default domaine policy. GRH sur l'unité d'organisation sur laquelle on travaille depuis le début. Donc ici, elle a hérité des default domaine policy. Chef de service, c'est une sous-unité d'organisation de GRH. Donc par exemple, elle va contenir les chefs de service des départements GRH. Donc elle va hériter, elle aussi, des stratégies qui sont héritées par GRH, default domaine policy. Voilà. Alors, si par exemple, au niveau maintenant du domaine, je vais lier une stratégie de groupe, par exemple, masquer l'horloge, je fais OK. Voilà, masquer horloge maintenant, c'est une stratégie qui est liée au domaine. Donc, on la voit bien, objet lié au domaine. Donc, nous avons default domaine policy et masquer horloge. Au niveau de l'héritage, donc, on a les deux stratégies de groupe. Maintenant, au niveau de l'unité d'organisation GRH, vous avez héritage des stratégies, nous avons les deux stratégies de groupe. Donc, elles sont héritées par GRH. L'unité d'organisation chef de service, la même chose, donc elle va hériter des deux. Au niveau de GRH maintenant, si je lis une stratégie de groupe, la stratégie de groupe liée masquer panneau de configuration par exemple, donc la stratégie de groupe masquer panneau de configuration, c'est une stratégie qui est liée, on dit que c'est une stratégie qui est spécifique, elle est liée à GRH, directement à GRH. Donc on va la retrouver dans les objets liés, donc masquer panneau de configuration, et on va la retrouver aussi dans l'héritage. Alors maintenant dans l'héritage, vous remarquez, donc nous avons default domaine policy et masquer horloge. Au niveau de chef de service, la même chose, on va voir les trois stratégies de groupe, donc comme des stratégies de groupe héritées.
etc. Voilà. Donc, on va voir maintenant l'ordre d'application des stratégies de groupe. Les stratégies de groupe liées au conteneur sont prioritaires sur les stratégies de groupe héritées. Alors, si vous vous rappelez bien, lors du traitement des stratégies de groupe, nous avons dit que les stratégies liées au domaine, plutôt les stratégies pour un utilisateur, c'est le cumul de toutes les stratégies, et s'il y a un conflit, c'est la stratégie la plus proche de l'utilisateur qui sera exécutée. Alors, au niveau de GRH, dans héritage de stratégie de groupe, nous avons donc l'héritage, nous avons les deux stratégies de groupe, default domaine policy et masqué horloge. Et masqué panneau de configuration, c'est une stratégie qui est liée à GRH. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? L'ordre de priorité. L'ordre de priorité, c'est 1 pour masquer panneau de configuration. Donc, cette stratégie qui est liée directement à la stratégie, plutôt à l'unité d'organisation, elle est plus prioritaire. Par exemple, au niveau du chef de service, voilà. Donc, si je vais lier une stratégie de groupe, par exemple, supprimer l'icône réseau de la zone de notification, voilà, on remarque qu'elle a la plus grande priorité sur les stratégies de groupe. Et les priorités sont par précédence, par exemple. Ici, donc, la plus grande priorité, c'est celle qui est liée directement à l'unité d'organisation. Ensuite, la priorité suivante, c'est masquer de panneau de configuration, c'est la stratégie qui est liée aux parents, juste, c'est-à-dire aux parents directs. Et après, c'est default domaine policy et masqué horloge, c'est les stratégies qui sont liées aux grands-parents. Alors, si vous rappelez l'ordre de traitement des stratégies de groupe, on a dit donc les stratégies de groupe sont donc traitées selon l'ordre local, site, domaine, unité d'organisation. Et lorsque plusieurs stratégies sont liées à un conteneur, par exemple une unité d'organisation, on a dit que de bas en haut, c'est-à-dire de la moins prioritaire à la plus prioritaire. Donc on comprend bien maintenant pourquoi ce traitement. Donc les stratégies sont exécutées domaine, unité d'organisation, donc de la moins prioritaire. Donc masqué horloge ici, c'est la moins prioritaire. Et masqué horloge, elle est au niveau du domaine. Masqué horloge, default domaine policy. Donc on descend comme ça. Voilà. Et là, on remonte. Donc de haut en bas au niveau de la hiérarchie, mais au niveau de... donc si on parle de l'unité d'organisation, c'est de bas en haut. Donc masqué horloge qui est au niveau du domaine, default domaine policy, donc les stratégies du domaine, bien sûr les stratégies du site d'abord, les stratégies du domaine, puis celles de l'unité d'organisation, donc masqué panneau de configuration, voilà. Et enfin, supprimer icône réseau, c'est la stratégie qui est la plus proche, voilà, qui est la plus grande priorité. Donc si par exemple il y a un conflit, un conflit entre un paramètre qui est en conflit dans les stratégies citées, donc c'est la plus proche de l'utilisateur qui est appliquée, tout simplement parce qu'elle a une plus grande priorité. Et ici, par exemple, donc on ne peut pas modifier l'ordre de stratégie de groupe. Hein. Donc dans l'héritage, par exemple, vous voyez, donc on ne peut pas modifier l'ordre de traitement, l'ordre de priorité des stratégies de groupe. Par contre, au niveau d'objets liés, donc si on a plusieurs stratégies de groupe ici, voilà, donc on peut modifier là voilà, on peut faire descendre et remonter la stratégie de groupe. Voilà. Donc, voilà. Donc, si la stratégie héritée est une stratégie, si elle est forcée, voilà. Donc, la stratégie de groupe forcée, elle va donc être exécutée en premier. Donc, c'est celle-là qui va avoir la plus grande priorité. Alors, default domain policy, c'est une stratégie qui est appliquée par défaut. Donc, on va l'appliquer. Maintenant,
qu'est-ce qui va se passer au niveau des unités d'organisation? Par exemple, au niveau de GRH, vous allez remarquer que, voilà, donc tout à l'heure, c'était masqué panneau de configuration qui était en premier, ordre 1, donc qui est la plus grande priorité. Maintenant, c'est default domaine policy parce qu'elle est appliquée. Au niveau de l'unité d'organisation chef de service, vous remarquez que donc, la stratégie default domaine policy, c'est la plus grande priorité. Après, nous avons donc supprimé icône réseau, c'est celle de l'unité d'organisation chef de service. Et si, par exemple, masquer panneau de configuration, on va l'appliquer, vous allez remarquer au niveau du chef de service, vous avez vu, donc les stratégies ayant la plus grande priorité, c'est les stratégies appliquées, c'est les stratégies forcées. Et c'est celles-là qui ont la plus grande priorité. Elles seront traitées en dernier. Voilà pour l'ordre de traitement. J'espère que vous avez compris maintenant pourquoi donc, le cumul des stratégies, pourquoi la stratégie en cas de conflit, pourquoi la stratégie qui est la plus proche de l'utilisateur qui est appliquée. Nous avons dit que l'héritage, c'est un comportement par défaut des stratégies de groupe. Sauf que, donc, on peut bloquer cet héritage-là. Donc, bloquer l'héritage des stratégies de groupe sur une unité d'organisation permet d'empêcher qu'une GPO ou qu'un GPO appliqué à une unité d'organisation parente ne soit appliqué aussi sur des unités d'organisation enfants. C'est-à-dire ici, par exemple, donc lorsque je bloque l'héritage au niveau de l'unité d'organisation UO11, l'unité d'organisation ne va pas hériter des stratégies de groupe donc de l'unité d'organisation UO1. Donc, les utilisateurs appartenant à l'unité d'organisation UO11, UO12, etc., ne seront pas concernés par les stratégies de groupe de UO1 et donc de toutes les stratégies parentes. Donc, bloquer l'héritage des stratégies de groupe liées aux parents va permettre donc de ne pas transmettre ou d'arrêter la transmission des stratégies de groupe aux enfants. Donc, comment bloquer maintenant l'héritage des stratégies de groupe? Il suffit de faire un clic droit sur le conteneur et de choisir bloquer l'héritage. Et une fois bloqué, nous avons une petite icône, un point d'exclamation sur l'unité d'organisation. Donc ici, par exemple, GRH, si je bloque la stratégie, plutôt l'héritage, donc on a bloqué l'héritage, voilà, donc l'héritage est bloqué. Nous allons remarquer que les stratégies héritées sont default domaine policy masquées par notre configuration parce qu'elles sont plutôt default domaine policy parce qu'elle est appliquée. Par contre, masquée par notre configuration, c'est une stratégie de GRH. Donc, on va... Voilà, donc au niveau de GRH, vous avez donc default domaine policy parce qu'elle est appliquée. Si, par exemple, j'enlève la mention, l'option appliquée, donc on va dans GRH, dans héritage des stratégies de groupe, on ne voit plus les stratégies du domaine. Donc, masqué par notre configuration, c'est la stratégie de GRH. Donc, GRH maintenant n'hérite plus des stratégies du domaine. D'accord? Donc, et nous avons donc le signe bloqué. Maintenant, pour débloquer, pour ne plus bloquer l'héritage, donc plutôt pour enlever l'héritage, donc il suffit de recliquer sur l'unité d'organisation et on a donc les stratégies du domaine qui sont héritées, qui sont sur la liste des stratégies héritées. Alors maintenant, pourquoi bloquer l'héritage? Donc l'administrateur, il a recours des fois à bloquer l'héritage pour plusieurs raisons, parmi lesquelles donc exigence d'un groupe d'utilisateurs ou d'ordinateurs. Si on revient par exemple ici, on a un chef de service, c'est une unité par exemple d'organisation qui va avoir les chefs de service, des chefs de département de par exemple GRH, de ressources humaines. Alors maintenant,
ces chefs de service, on veut leur appliquer donc des stratégies de groupe qui sont différentes des utilisateurs, d'autres utilisateurs du département. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on va les exclure en quelque sorte donc des stratégies de groupe de l'unité d'organisation GRH. Alors, pour cela, donc, on va bloquer l'héritage. Donc, il peut y avoir des cas où des groupes d'utilisateurs ou d'ordinateurs dans une sous-unité d'organisation ont des besoins spécifiques qui divergent, qui sont différentes des paramètres définis dans les stratégies de groupe héritées. Donc, bloquer l'héritage dans ce cas permet de garantir que ces groupes ne seront pas affectés par les stratégies de groupe parentes et aussi pour éviter les conflits entre les paramètres définis dans les stratégies de groupe parentes et les besoins spécifiques des utilisateurs, tel qu'on l'a expliqué maintenant pour, par exemple, une unité d'organisation qui va représenter les chefs de service, etc. Aussi, donc, le blocage, il peut être utile aussi dans le cas des tests isolés. Donc, lors des tests de nouvelles stratégies de groupe, bloquer l'héritage peut être utile pour isoler les changements des unités d'organisation spécifiques sans les étendre à l'ensemble du domaine. Donc, l'administrateur, il va donc isoler l'unité d'organisation pour appliquer des stratégies de groupe pour une unité d'organisation. Une fois testée, donc il peut la déployer sur le domaine, par exemple, l'étendre à d'autres unités d'organisation. Et enfin, pour dépanner des fois les GPO. Donc, dans le cas d'un dysfonctionnement de stratégie de groupe, bloquer l'héritage peut aider l'administrateur à déterminer les raisons du dysfonctionnement de ces stratégies de groupe. Voilà. Alors, bloquer l'héritage, c'est une manière d'empêcher l'héritage des propriétés, mais donc l'administrateur aussi, il a recours des fois à forcer donc les stratégies de groupe malgré qu'elles sont bloquées. Donc, pour appliquer donc ces stratégies de groupe malgré leur blocage, on a vu la notion ou l'option forcée à appliquer la stratégie de groupe. Alors, une stratégie de groupe appliquée n'est pas remplacée ou écrasée par une des GPO inférieures. Donc, elles seront appliquées quelle que soit la stratégie de groupe, les stratégies de groupe inférieures. Donc, s'il y a conflit, c'est la stratégie appliquée qui est appliquée. Si il y a un blocage, c'est la stratégie de groupe, la stratégie. Donc, si on fait un blocage, la stratégie appliquée, elle sera toujours donc appliquée, plutôt héritée au niveau, donc appliquée au niveau de l'unité d'organisation. Voilà. Alors, en résumé, donc la stratégie, le processus d'héritage des stratégies de groupe, c'est un mécanisme qui va simplifier l'administration des utilisateurs et d'ordinateurs Active Directory. L'héritage permet de ne pas répéter donc les mêmes paramètres dans la hiérarchie d'Active Directory. Donc, c'est un comportement par défaut des stratégies de groupe. Mais il arrive que donc, le blocage il est indispensable ou nécessaire dans le cas donc, pour répondre à des besoins spécifiques d'utilisateurs ou d'ordinateurs et résoudre certains problèmes liés à l'application des stratégies de groupe. Alors voilà donc ce qu'on a vu dans ce cours. J'espère que vous avez compris donc l'ordre, surtout l'ordre de traitement des stratégies de groupe. Vous avez compris donc pourquoi le cumul des stratégies de groupe, pourquoi la stratégie de groupe qui est la plus proche, qui sera exécutée lors d'un conflit, etc. Alors, donc, sur ce, je vous dis au revoir, donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah, dans laquelle nous allons traiter donc le filtrage de sécurité des stratégies de groupe. Donc, d'ici là, je vous dis au revoir.